Il ne doit pas seulement se limiter à aimer le Dieu qui est invisible. En deuxième position, il doit aimer le prochain qui le voit. Lorsque Jésus demanda à Pierre à 3 reprises de savoir si Pierre l'aimait, Jésus a ramené l'amour de Pierre sur lui à aimer le prochain, à prendre soin du prochain, à faire du bien au prochain. C'est alors que j'ai compris. Pour que Dieu puisse nous bénir, il doit voir dans notre cœur les soucis des autres. Je vois un cœur qui n'est pas égoïste, qui n'est pas tourné à chercher un fils que son bien, et qui est tourné aussi vers les autres. Car la Bible dit Dieu a tant aimé les morts qu'il a donné. L'amour consiste à se donner pour lui. L'amour sans œuvre, ce n'est plus un amour. Là, ce sont des chansons. Car Dieu a tant aimé qu'il l'a donné. Là où il y a amour, il y aura aussi des donations. Voilà pourquoi Jésus dira Simon, parce que tu as dit tu m'aimes, tu dois prendre soin de mes brebis. Parce que tu as dit tu m'aimes, tu dois paître mes troupeaux. Parce que tu as dit que tu m'aimes, tu dois faire du bien à mes troupeaux. Parce que tu as dit que tu m'aimes, tu dois sauver mon troupeau. Si nous aimons Dieu, nous devons aussi aimer les prochains. Quand quiconque dit qu'il aime Dieu et qu'il a eu son prochain, il n'a pas encore connu Dieu. La connaissance du Dieu véritable commence dès lors qu'on aime les prochains. Lorsqu'on aime les prochains, on ne lui fera pas du mal. Parce que le deuxième commandement selon Christ, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nani alingaka batonga ye, nani alingaka bafinga ye, oyo yoni yebasalela yo te, soki olingi mozalali okosalela ye te. Amen. Alors, voilà les points qui puissent nous pousser à récolter. Parce que nous récoltons pas ce que nécessairement nous avons semé, mais avec intérêt, avec multiplication. Parce que les dieux qui doivent nous donner notre récolte, voient notre cœur. J'entre maintenant dans la prédication de jour. Nous venons de lire l'histoire de David. David, à un moment donné, avant qu'il ne devienne le roi d'Israël, il était déjà connu. Après savoir tuer Goliath, sa réputation montait. À cause de cela, Saoul ne regardait plus d'un bon regard. Saoul sentait en David que c'est celui-ci c'est la manière dont le peuple l'aime, c'est la manière dont il a la réputation, c'est la manière dont il a la gloire. Alors parce que Saoul voulait la vie de David, David avait fui loin de Saoul. Là où il était allé, il y avait les gens qui l'ont suivi. Parce que lorsque quelqu'un devient populaire, il a les gens qui sont fanatiques. Il a les gens qui le suivent. Parmi les gens de David, c'était aussi des militaires. C'était des hommes de cœur. La Bible me dit David avait fui vers les Philistins. Et les Philistins, lorsqu'ils nous ont accueilli David, ils lui ont donné une portion de terre appelée Tigla. Toi et tes hommes, vous pouvez rester ici.
Alors David allait de temps en temps dans les territoires voisins. David a banaye ko kende tangu na nzinga là il devait livrer des combats. Wape sika singala ka bo. Il ramenait des victoires. Abane ko mema baelo. Il ramenait des bitins. Abane ko mema bilo. Mais il savait aussi un jour. Mais comme mokolo moko. Pendant que David avait quitté avec ses hommes. Tangu David a kende kina bato na ye. Les ennemis sont venus. Baini bayaki. Les Amalécites. Ils ont pris les deux femmes de David. Bajiba sini balé à David. Ils ont pris le fils. Bajiba na mibali. De tous les soldats. Ils ont pris les femmes. Ils ont pris tous les biens qui étaient à Tika. En d'autres termes, ils n'avaient rien laissé. À ce qui concerne hommes, femmes, enfants, et tous les biens. Et ils avaient brisé les cadres. Lorsque David serait de retour, il n'a trouvé personne. David a commencé à pleurer. Et tous les gens avec qui il s'était commencé à pleurer. Pourquoi David pleurait? Parce qu'on a pris tout ce qui était à lui. Ses deux femmes étaient parties. Ses enfants étaient partis. Ses biens étaient partis. Oh, bien aimé le Seigneur, il a un vrai cœur. Pendant qu'on se voit déposséder, la personne n'est pas contente. La personne se met à murmurer. Parce qu'on n'a pas l'argent. Parce qu'on n'a pas de mariage. Parce que le voyage ne vient pas. La personne est dans l'amertume. Laisse-moi dire à quelqu'un ce soir que nos lamentations, nos plaies ne changeront rien à notre situation. Pendant que tu continues à te plaindre, pendant que tu continues à te lamenter, pendant que tu continues à pleurer,